Est-ce que tu es une personne qui a toujours l'impression que tout est de ta faute? Si tu cadres dans cette façon-là de te voir, eh bien, tu es à la bonne place parce que je vais t'expliquer en détail pour quelle raison est-ce que cette émotion-là vient facilement chez toi et aussi, bien, quelle direction qu'il va falloir que tu prennes pour t'en libérer et faire en sorte que finalement tu sois responsable de tes actions à toi et non pas celles des autres. Et aussi que tu puisses finalement créer ta vie dans ton intérêt, sans culpabilité, qui va faire en sorte que tu vas te défaire du sentiment de manipulation, de culpabilité que les autres peuvent t'emmener dans ta vie parce que ça ne va pas dans leur intérêt. Alors, ça t'intéresse? On part ça ensemble maintenant. Première des choses, c'est qu'en fait, il y a trois, grosso modo, catégories de personnes. La première personne, c'est comme toi, les personnes qui se sentent facilement que c'est leur faute, que sont coupables de tout. Et il y a à l'extrême les autres qui disent « moi, c'est jamais de ma faute ». Et il y a la personne qui, et c'est là que je veux t'emmener, c'est qu'il va prendre la responsabilité de ses actions. On va faire la différence entre justement si à quelque part ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas et elle va être capable, en fait tu vas être capable comme elle, de vraiment faire la part des choses et te dégager de cette responsabilité-là que tu as prise et qui finalement t'a tenu aujourd'hui. Alors, quand en est la cause, en fait, il y a deux causes majeures pour la raison pour laquelle que tu te sens souvent responsable de tout. C'est parce que, premièrement, on a un système de survie. Je ne veux pas aller en détail là-dedans, mais sache que dès la conception, il est en place parce que tu vas avoir besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. Bien entendu, tu n'as pas ce qu'il faut quand que tu vas naître. Et ce système de survie-là, il y a un besoin, un vrai besoin vital, c'est de se sentir apprécié, se sentir qu'il y a de l'attention, se sentir qu'il est important. Donc, il va rechercher d'avoir une certaine utilité face à l'autre pour finalement avoir ce sentiment-là. Et c'est là où est-ce qu'on va aller quelquefois dans le plaire. On va aller dans le plaire où on va accepter de jouer un rôle. Hein? Tu es la plus vieille de la famille, supposons, dire, là, il faut que tu t'occupes de tes frères et sœurs. Ou, ben, je suis malade. Il faut absolument que tu prennes soin de moi. Donc, peu importe ce que tu as entendu, il va avoir une responsabilité que tu as prise. Et pour aller dans cette direction-là, bien, ton système de survie va se faire sentir coupable, sentir menacé finalement si tu n'y vas pas parce qu'ils vont dire bien, les autres ne m'aimeront pas, puis je n'existerai plus pour eux. Puis là, il est tout affolé parce que, à quelque part, ça se pourrait qu'on ne lui donne pas de l'attention, on ne donne pas de l'amour. En fait, attention et amour, il y a une grosse différence, tu vas voir tantôt. Alors, principalement, c'est une des facettes. Deuxièmement, il y a la facette aussi qu'on va croire les autres. On va croire notre parent. On va croire que parce que j'ai voulu aller faire du vélo aujourd'hui, je vais prendre la même situation, j'ai voulu aller faire du vélo aujourd'hui, puis je ne me suis pas occupée de mon frère et soeur. Ben, maman dit, ben, comment ça que tu t'es pas occupée de ton frère et ta soeur, là? Tu vois, il aurait pas arrivé de quoi, là? Mais oui, mais finalement, premièrement, je savais pas qu'il fallait que je m'en occupe. Puis deuxièmement, ben, j'ai voulu me faire plaisir, donc je vais avoir vraiment pensé que c'était ma responsabilité, que c'était mon rôle de m'occuper et que je ne pouvais pas mener ma vie pour faire du plaisir. Alors, je vais justement avoir tout le temps être senti coincé à l'intérieur de moi chaque fois que je veux faire quelque chose pour moi. Parce qu'il va toujours avoir une peur après qui va dire « Ben non, tu ne peux pas faire ça, tu vois, il y a quelqu'un qui a besoin de toi, il faut que tu penses aux autres. » Ben oui, mais pendant que le monde, tu penses aux autres, qui pense à toi? Il n'y a pas personne, OK? Ton système de survie, il existe en fonction des autres.
L'amour de soi, elle va fonctionner parce qu'elle dit, la responsabilité que tu as dans ta vie, c'est vraiment que tu sois heureuse. Donc, à quelque part, c'est la vie va t'enseigner qu'est-ce qui est important pour toi, va faire voir tes valeurs pour que tu en prennes conscience et que finalement, au lieu de finalement d'attirer ces personnes-là, parce que c'est ça que va faire, hein, tu es la parfaite personne qui va aller attirer ceux qui disent « c'est jamais faute ». Ah, ben, je savais pas, moi. Je pensais que c'était toi qui étais pour le faire. Tu comprends toutes ces attentes-là, ces exigences-là qu'on a, que les autres ont envers nous, puis que finalement, des fois, c'est quoi? Ils ont pu envers toi. Mais c'est toi qui les as développés à l'intérieur de toi. Eh bien oui, tu as développé ces attentes-là, ces exigences-là, qui sont très, très exigeantes, qui te volent ta vie, parce que tu as voulu justement te protéger du regard des autres. Puis là, tu te dis, ben si je me l'impose, ben je vais être la personne qu'ils veulent. Et à ce moment-là, ben je ne serai pas confrontée avec l'extérieur. Ben, tu n'es peut-être pas confronté à l'extérieur, mais tu es vraiment coincé à l'intérieur de toi avec ces exigences-là que tu te mets au quotidien pour faire en sorte que avoir de la valeur pour les autres. La véritable question, est-ce que ça te donne de la valeur à toi? Là est toute la question. Parce que, supposons que je mène ma vie parce que ma mère est malade, puis je donne toute l'attention et tout ça, c'est bien, là, mais l'amour de soi va aller dans un équilibre. OK, ma mère est malade, je le comprends, je vais y donner quelques heures par semaine, mais je ne donnerai pas ma vie. Je vais aussi faire du temps pour moi, de me faire plaisir, d'aller dans mon intérêt, parce que c'est ma vie. Je vais me payer des voyages, je vais aller justement m'autoriser à faire des choses que j'aime, même si je sais que l'autre, ça se peut qu'elle ne soit pas capable de le faire. Parce que c'est ma vie, c'est ma responsabilité et je n'ai pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que là, je vais commencer à m'en dégager. Et aussi, je vais commencer à mettre aussi du discernement. Hein? Je t'ai dit tantôt que j'avais cru les autres. Donc, mettre du discernement quand quelqu'un va dire « bien, tu me dois bien ça » ou tu sais, c'est comme tu dois absolument faire ça pour moi. Là, tu vas commencer à dire « wow, une minute, là. » Là, je vais commencer à mettre un discernement et dire « attends une minute, si tu veux vraiment, moi, faire ça, ou à quelque part, ça serait bien plus bénéfique que tu l'apprennes, toi, à le faire, pour que tu sois autonome, pour que l'autre soit autonome. Tu vas y rendre service en même temps que tu vas te rendre service. Bien, moi, j'ai deux solutions pour toi. C'est soit que, OK, je considère l'autre dans son besoin, je me considère dans mon besoin, on trouve une solution qui va être dans notre intérêt, ça va nous motiver à continuer ensemble, ou sinon, ben je dis, c'est correct. Nos routes se séparent. Nos routes se séparent parce que, en fait, la direction que tu veux prendre, ça ne me correspond pas. Ça m'a peut-être déjà correspondu, mais ça ne me correspond pas aujourd'hui. Donc, je vais être capable de me choisir. Je vais être capable de me l'autoriser. Hein? Un enfant ne peut pas s'autoriser d'aller chez son ami si son parent ne veut pas. OK? Donc, c'est là où est-ce que je suis coincée dans ma façon que j'ai eu à interagir dans les événements à l'époque et qui fait que je ne suis pas en symbiose avec qui je suis aujourd'hui. Je suis restée comme un enfant souvent. Je sais que tu vas savoir ce que je veux te dire quand je te dis ça. Alors, à ce moment-là, bien, j'en prends conscience. Et là, je me dis, ben non, là, je peux m'adonner cette autorité-là parce que c'est ma vie, elle m'appartient. Et je vais l'emmener pour moi, pas pour être égoïste dans le mauvais sens, que je ne considère pas personne. C'est pas vrai, l'amour ne fera pas ça. Mais par contre, elle va faire ce que je viens de dire. Je vais considérer l'autre, je vais me considérer. Après ça, bien, si je vois qu'il y a une solution qu'on peut fonctionner ensemble, on va y aller. Sinon, bien, je vais choisir d'y aller dans mon intérêt parce que ce que tu me proposes, ça va vraiment me nuire.
Parce que oui, ça va t'aider, mais moi, ça va venir me nuire et je vais être capable de dire non, sans me sentir coupable, sans sentir que c'est ma responsabilité, parce que tu as toutes les ressources pour le faire, toi, tu es adulte, et moi, j'ai toutes les ressources aussi pour mener ma vie. Et là, à ce moment-là, bien, on défait ce schéma-là, parce que je sais que ma responsabilité, c'est ma vie. Donc, je vais prendre la responsabilité de ce que je crée. Si j'ai à m'améliorer, je vais m'améliorer. Mais je ne laisserai plus quelqu'un me dicter ma conduite ou me faire sentir coupable parce que je vais avoir mis du discernement dans la situation, parce que je vais avoir appris que finalement, oui, je peux me choisir, oui, je peux me faire plaisir et que ce n'est pas au détriment d'une autre personne. Habituellement, c'est quand que ça va me faire plaisir vraiment, ça va être gagnant pour les deux. Donc, j'espère vraiment que ces conseils-là vont pouvoir t'avoir aidé grandement et que tu les mettras à ton profit. Donc, si on fait un résumé, tu fais en sorte que tu regardes que là, ben moi, je veux sortir de mon rôle pour être aimé, pour finalement que ce rôle-là, mes habiletés, mes ressources, je les mette à mon profit et ça va être utile à une autre personne. Et la deuxième, bien, je vais changer à savoir que ce que l'autre me dit, bien, je vais mettre du discernement et je vais voir si ça me colle à ma peau ou non. Donc, je vais être capable aussi de voir mon intention dans la situation, lui donner sa valeur et recadrer l'action si j'ai à le recadrer ou sinon, bien, je fais comme, tu as droit à ta version, mais je vais garder la mienne parce que je me sens très correcte dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai dit et je suis vraiment bien à l'intérieur de moi. Et là, à ce moment-là, bien, la personne n'aura plus de pouvoir sur toi. C'est vraiment les deux transitions que je te propose à faire, à installer dans ta vie. T'as aimé? Eh bien, je te souhaite que tu le partages aux autres parce que je pense que quand c'est utile à nous, ça peut être utile à plein de personnes. Et aussi, eh bien, si tu veux avoir plus d'informations sur moi, en passant, je suis Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis plus de 20 ans. Et tu peux aller sur mon site web www.nicolecharrette.com et tu vas pouvoir voir toutes ces informations-là sur moi. Coaching individuel, coaching de couple. Je fais aussi un voyage en immersion au Costa Rica pour les personnes intéressées à la fin novembre, début décembre. Et aussi, bien, j'ai une formation gratuite pour toi sur YouTube que tu peux aller t'inscrire et tu peux aller faire. Donc, je te souhaite vraiment que maintenant que tu te sens libéré un peu plus, parce que maintenant, ce n'est que des connaissances. Tu dois l'intégrer, tu dois le pratiquer dans ta vie. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un processus, ça peut prendre à certaines personnes plus ou moins de temps. Mais chose certaine, c'est que tu as enfin les outils pour faire en sorte de prendre la responsabilité de ta vie et faire en sorte de laisser aux autres la responsabilité de leur vie et faire que tu vas avancer dans ta vie avec un sentiment de bien-être, un sentiment aussi que tu peux te réaliser pour toi. C'est vraiment ce que je te souhaite. Alors, je te souhaite aussi un bon exercice et on se voit une prochaine fois.